C'est dans une sorte d'atmosphère de conciliabule, plutôt cordiale au sein de l'hémicycle Bamana, que s'est déroulée la réunion entre les élus du conseil départemental, de simples citoyens et de nombreux cadis. À l'ordre du jour, beaucoup d'attentes et d'interrogations autour du projet d'autonomisation du conseil cadial. La réunion, globalement, ça s'est bien passé et des choses se sont dites. On a posé des bases, on sait où on va maintenant. Donc c'est une bonne chose puisque maintenant on a une direction. L'ordonnance de 2010 a mis fin aux fonctions juridictionnelles des cadis. Ces derniers sont devenus des médiateurs sociaux. Un conseil départemental qui essaye néanmoins de lui donner plus d'autonomie. L'objectif, c'est de redonner de la crédibilité d'abord au grand cadi parce qu'on a constaté que le conseil est en perte de crédibilité et aussi sécuriser le fonctionnement du conseil cadial. Le grand cadi de Mayotte semble plutôt à l'écoute. Aucune décision n'a été pour le moment prise. C'est seulement une amorce d'échange pour faire avancer l'islam chez nous, pour que les cadis puissent prendre des décisions de manière autonome. Un projet d'autonomisation du conseil cadial que ne partage pas l'élu de l'opposition, Soula Saïd Soufou. Je m'étonne qu'on puisse ouvrir un chantier qui vise, à mon avis, à ouvrir la porte vers la disparition progressive de ce régime de droit local. Une mission du département s'est rendue en Alsace-Moselle en janvier 2024 pour voir si elle peut tirer des enseignements de leur système de concordat. Ils arrivent à avoir des ministères de culte qui sont rémunérés par l'État. La construction des édifices religieux bénéficie de financements émanant des institutions publiques. Pour rappel, les cadis exerçaient un rôle de juge et fondaient leurs décisions sur la doctrine musulmane de rite chaféite. Le système cadial existe à Mayotte depuis l'arrivée des Arabo-Shirazis entre le 15e et le 16e.